Bonjour, nous sommes le 4 février 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où une nouvelle fois plusieurs dépôts pétroliers russes ont été touchés par des drones kamikazes ukrainiens et notamment dans les secteurs de Volgograd, donc qui se trouve ici, ainsi que dans le secteur de Astrakhan où ici c'est une usine de traitement du gaz qui a été attaquée par plusieurs drones et ces attaques ont eu lieu le 3 février. Nous avons également appris la mort du pilote ukrainien Ivan Bolotov, qui a été tué au cours d'une de ses missions, à bord de son Sukhoi 27. Les circonstances exactes de cet événement n'ont pas été dévoilées, mais il avait donc 24 ans et est mort au cours d'une de ses missions. Environ 50 000 militaires ukrainiens de différentes branches vont être transférés vers les unités terrestres combattantes pour faire face au manque de personnel et également pour effectuer des rotations sur la ligne de front. Dans cette vidéo, je vais vous partager un aperçu de la météo sur plusieurs parties du front. Donc vous pourrez constater que de manière générale, les températures sont négatives, donc juste en dessous de zéro, et que des précipitations sont attendues cette semaine. Donc direction le terrain, en commençant avec l'oblast de Koursk. Et à titre liminaire, alors il y a eu un bombardement dans la ville de Soudja. Donc Soudja se situe au centre de la zone contrôlée par les Ukrainiens en Russie, donc dans l'oblast de Koursk. Donc ce bombardement a eu lieu à proximité d'une école, faisant plusieurs victimes. Les deux côtés se rejettent la faute, et je suis incapable de vous dire à cette heure qui a bombardé le site. Mis à part les dégâts, peu de visuels ont été publiés sur le moment de la frappe. Et une fois de plus, il faudrait là également une enquête internationale et indépendante qui soit menée sur le terrain. En parlant du terrain, il n'y a eu aucune évolution ce week-end sur la ligne de front dans l'oblast de Koursk. Des géolocalisations ont été effectuées ici, où alors deux canons automoteurs ukrainiens ont été détruits les 23 et 25 janvier. Donc ce sont plus précisément des Gvozdika. Donc il y en a un ici et un autre ici. Et là, et ensuite, une semaine plus tard, ici, c'est un T-80 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe, donc dans la journée du 30 janvier. Mais pas d'autres informations donc sur l'oblast de Koursk. À noter que dans la région de Soumy, donc qui est frontalière à la région de Koursk, ici c'est un dépôt pétrolier ukrainien qui a été touché par un Guéran dans la journée donc du 2 février. Donc le dépôt est ici exactement. Donc les deux armées ciblent clairement donc les infrastructures énergétiques de leur adversaire. Sur l'oblast de Kharkov, là également, aucune évolution le long de la ligne de front. En termes de géolocalisation, ici, un BTS-4 a été détruit. Donc c'est un blindé de dépannage qui est monté sur un châssis de char et plus précisément d'un T-55. Direction le front de Louhansk, en commençant avec la partie nord ici, où les Russes ont grappillé un petit peu de terrain dans ce secteur ici, donc au nord de Dvorichnie. Donc Dvorichnie, c'est ce village ici. Une position de l'armée russe a été bombardée le 30 janvier, et on note également une légère avancée au nord-est de Dvorichna. Donc Dvorichna, c'est cette localité ici qui est dans la zone grise. En termes de destruction géolocalisée, ici un Humvee a été détruit le 31 janvier en roulant sur une mine anti-char sur l'axe qui mène à Dvorichna. On continue le long de ce front de Louhansk, un petit peu d'activité ici dans le secteur du village de Zarizovie, ici où il y a eu plusieurs géolocalisations de bombardements et d'attaques de drones kamikazes. Alors tout d'abord, le 1er février, ici, c'est une position de l'armée russe dans ce village qui a été bombardé. Et 2 jours plus tard, ce sont des positions de l'armée ukrainienne qui ont été attaquées par des drones kamikazes au nord de ce même village. Donc la partie nord du village de Zarizovie est actuellement disputée et dans la zone grise. On continue à se déplacer le long de la ligne de front. Un T-72 ukrainien ici a été détruit le 1er février. Et il a fallu pas moins de 3 drones kamikazes pour en venir à bout. Dans le secteur à l'ouest de Makivka, on note une légère avancée des Russes ici, où une de leurs positions a été bombardée dans la bande forestière que vous voyez ici. Bombardement qui a eu lieu le 2 février.
On continue. À l'ouest de Terni, et plus précisément à l'ouest de Ivanivka, ici, les Russes ont sécurisé une nouvelle partie du terrain qui était précédemment dans la zone grise. Pas d'autre évolution. Ici, l'infanterie russe a tenté de progresser à travers champs et a été bombardée par les Ukrainiens le 31 janvier. Donc on est vraiment dans la zone grise ici, donc qui est actuellement disputée. Et les fantassins russes donc, sont partis de cette zone boisée pour atteindre l'autre zone boisée, mais ils ont été bombardés en chemin. Ensuite, nous arrivons sur le secteur de la région de Siversk, qui a été le secteur le plus actif de ces 4 derniers jours, puisque comme vous pouvez le constater ici, les Russes ont lancé plusieurs attaques dans ce secteur. Donc des attaques qui ont eu lieu au sud de Bilorivka. Donc Bilorivka, c'est ce village qui est sous contrôle ukrainien. D'ailleurs, dans ce village ici, une position de l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 2 février. Au sud du village de Bilorivka, les Russes, et plus précisément leur infanterie, ont progressé dans la zone grise ici, puisque leurs positions ont été bombardées le 2 février. Dans le même temps, ici, ils ont réussi à sécuriser donc, les abords nord-est et est de Verkhnomansky. Verkhnomansky, donc c'est ce village tout en longueur qui est ici et qui est disputé dans la partie est. Justement, ici, les Russes ont lancé une attaque combinée donc, de blindés soutenus par l'infanterie. Le 2 février, une position de leur armée a été bombardée ici à l'est de Verkhnomansky. Et le 3 février, ici, ils ont lancé une attaque sur cet axe ici pour attaquer les positions ukrainiennes qui se situent au nord-est de Verkhnomansky. Et dans cette attaque, ils ont perdu ici un blindé qui a été détruit par un drone kamikaze. Ensuite, nous avons ici un char russe, là également, qui a été endommagé par un drone kamikaze et ensuite abandonné. L'équipage et les fantassins qui étaient à bord de ce char se sont réfugiés dans la partie boisée que vous voyez ici, où là également un char a été attaqué par un drone kamikaze ukrainien, mais la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction. Un petit peu plus à l'ouest ici, c'est l'infanterie russe qui a été bombardée le 3 février. Et donc avec ces publications, on note clairement que les Russes ont réactivé le front de Siversk en s'attaquant au village de Verkhnomansky. Mais pour l'instant, donc ils ont sécurisé une partie du terrain qui était précédemment dans la zone grise et ils disputent la partie est du village. On continue, nous arrivons maintenant dans le secteur de Chassifiar, ici où les Russes ont progressé au nord-ouest du centre-ville, donc ici exactement, donc le centre-ville pour information et pour les nouveaux auditeurs, il se situe ici exactement. Dans ce même centre-ville ici, un VBL ukrainien a été détruit le 30 janvier par 2 drones kamikazes russes. Un petit peu plus au sud, ici à contrario, c'est un blindé russe qui a été détruit là également par un drone kamikaze le 2 février. En même temps, les Russes ont sécurisé cette partie boisée à l'est de ce plan d'eau qui se trouve ici. Et sur la partie sud de Chassifiar, ici, on note une avancée également de l'infanterie russe dans la zone grise qui a ensuite été bombardée le 31 janvier. Donc voilà pour le front de Chassifiar où les Russes continuent leurs attaques au nord-ouest ainsi que dans la partie sud de Chassifiar. Nous arrivons maintenant sur le secteur de Toretsk où les combats ont toujours lieu donc sur la partie nord de la ville. Et ici, plus exactement, dans la mine de charbon de cette même ville, un T-64 a fait irruption dans ce quartier ici, donc le 31 janvier, et a tiré sur les bâtiments à proximité, bâtiments dans lesquels se trouvaient des soldats russes. Ce secteur était précédemment sous contrôle des Russes, mais avec l'attaque du char ici, le secteur ici est repassé dans la zone grise, donc disputé. Sur la partie sud de Toretsk, les Russes ont terminé de sécuriser ce quartier, ici. On se déplace un petit peu plus à l'ouest, ici, au nord de Leonidivka, ici. Précédemment, il y avait un secteur plus étendu de contrôle russe, mais les Ukrainiens ont mené ici quelques contre-attaques locales, ce qui a permis
de déloger les Russes qui ont donc reculé. Et dans les combats ici, le 2 février, les Ukrainiens ont fait 3 prisonniers russes dans ce quartier exactement. Donc zone grise ici étendue en défaveur de la zone contrôlée par les Russes. On continue, nous arrivons maintenant dans le secteur de Donetsk, et ici plus précisément au sud de Baranivka. Baranivka, c'est ce village qui est sous contrôle des Russes. Ces derniers ont perdu dans ce secteur 4 blindés, tous détruits le 25 janvier et tous détruits par des drones kamikazes. Donc ici un MTLB, ici un BMP-2, ici un autre BMP-2 et enfin un MTLB. On continue, nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Sur Pokrovsk et plus précisément dans le village de Pichanier ici, un Bradley a été détruit par un drone kamikaze russe blindé qui était abandonné ici et qui a donc été achevé par les Russes. Sur la partie nord ici, au nord-est de Kotlinier, l'infanterie russe continue de progresser. Celle-ci a été bombardée ici le 30 janvier. En même temps, elle a pu sécuriser ce secteur. Et en face, ici, nous avons un Viking. Donc un Viking, c'est un blindé de conception anglo-suédoise qui sert essentiellement au transport de troupes. Et ce blindé ici a été donc détruit le 31 janvier par un drone kamikaze. Dans le village de Oudachnier, ici, les Russes ont sécurisé ce secteur, ici, donc à l'est du village. On continue, légère avancée également dans le secteur de Ouspenivka, ici, où une position de l'armée russe a été bombardée le 2 février. On continue. Alors, dans le secteur de Nadiivka, ici, il y a eu plusieurs événements. Tout d'abord, ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 3 février. Mais ici, la veille, donc le 2 février, sur cette vidéo, on voit donc un Bradley s'arrêter dans ce secteur, ouvrir sa porte arrière pour faire débarquer l'infanterie. Et c'est au même moment où un drone kamikaze russe frappe le blindé. Suite à cela, le blindé se replie, il n'est pas détruit. Et à proximité, ici, on peut observer qu'un M113 a été détruit. Donc destruction qui a été constatée le 2 février. Et on se situe donc sur Nadiivka. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc, on est assez loin de Pokrovsk, qui est ici. Et on est au nord-ouest de Kourakovier. Donc voilà, pour le secteur de Nadiivka, qui est actuellement disputé, donc dans la zone grise, les Russes ont avancé de manière significative sur le village de Sribnier, qui est ici et qui est maintenant en grande partie sous leur contrôle. Au nord de ce même village, ici, un Bradley a été attaqué par un drone kamikaze russe. Là également, juste au moment de débarquer l'infanterie, le drone russe a attaqué. Mais la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction du blindé. On continue, nous arrivons maintenant à l'ouest de Kourakovier, où les Russes continuent de progresser en direction du village de Andriivka. Ils ont consolidé ici leur position, qui se situe au nord-est de ce même village. Sur la partie est de ce village de Andriivka, ici, alors tout d'abord dans un ordre chronologique, le 31 janvier, c'est un Cosaque, donc de l'armée ukrainienne, qui a été détruit par 2 drones kamikazes russes. Et quelques jours plus tard, donc le 3 février, ici, c'est une position de l'armée russe qui a été bombardée, ce qui signifie que les Russes sont présents dans ce secteur et peut-être isolés. Sur la partie est ici, pas d'informations donc ces 4 derniers jours. Les combats pour le village de Dachnier continuent. Ici donc les Russes ont sécurisé une nouvelle partie au nord-est de ce même village, mais qui reste actuellement disputé. Légère avancée également ici à l'est de Zelenivka. En termes de destruction géolocalisée, ici nous avons un BMP russe qui a été détruit le 3 février par un drone kamikaze.
Et sur le village de Constantinopole, ici, c'est un Léopard 1 qui a été détruit également par un drone kamikaze le 31 janvier. À noter qu'à l'est de ce village, ici, les Ukrainiens ont installé un ponton, et ponton qui a été détruit par les Russes le 31 janvier avec un missile. Donc voilà pour le secteur donc à l'ouest de Kourakovié. Donc les Russes intensifient la pression sur le village de Andriivka. Les combats continuent pour le village de Dachny. À l'ouest de Rozdolny, ici, les Russes ont sécurisé cette partie de terrain, donc qui va jusqu'à l'axe qui se trouve ici, mais pas d'autres informations. Et sur Velika Novosilka, on note que l'artillerie ukrainienne a bombardé ici les positions russes ces derniers jours. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Je voudrais également vous partager une information côté russe, puisque ces derniers ont noté qu'en face de la région de Belgorod, donc Belgorod c'est cette ville qui se trouve ici, qui va apparaître, donc nous avons l'oblast de Kharkov. En face de Belgorod, les Russes ont noté des mouvements de troupes ukrainiennes inhabituels le long de la frontière, avec une augmentation des effectifs et des approvisionnements en carburant. Donc la question, est-ce que cette force va être utilisée pour expulser les Russes de la partie nord de Kharkov, puisque pour rappel, ici, vous avez une présence russe donc dans le secteur de Liboké et sur Vovchansk. Donc c'est en territoire ukrainien et qui est contrôlé par les Russes. Va-t-il y avoir une incursion des Ukrainiens sur Belgorod? Est-ce simplement du bluff? Le temps nous le dira. Donc voilà pour les informations essentielles au 4 février 2025. L'information essentielle de ces 4 derniers jours est la réactivation du front de Siversk par les Russes, puisqu'il y a eu des attaques à l'est de Verkhnomansky. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.